Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Mais écoutez, moi je suis au taquet, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Pardon. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. C'est OK aussi. Et il est possible que la guidance dans l'intégralité vous parle dans ce cas-là, tant mieux, si elle est très positive. Mais s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, d'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses absolument à vos questions, les amis. Ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à cheminer, d'accord? Donc, c'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est votre autre? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, votre amant ou votre maîtresse, votre petite amie, votre sex friend, peu importe le terme que vous donnez pour décrire cette personne. Ça peut être aussi une personne qui est au loin, qui vous interpelle, qui vous intéresse, qui vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. D'accord, les amis? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel, et puis ensuite, eh bien, nous essaierons d'aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. Ben, j'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de nostalgie. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. On parle de critique et on parle de passion. Moi, là, j'ai le sentiment qu'on a quelqu'un qui regarde un petit peu le film à l'envers, là, qui se retourne et qui analyse les choses, qui se dit, bah, ça, j'ai fait, ça, c'était bien, ça, c'était moins bien, son entourage. On est en pleine analyse hein, pour certaines choses. Euh, Il y a des choses qui étaient vraiment agréables, sympas, avec des personnes que l'on ne voit peut-être plus. Et bon, on a un petit pincement au cœur, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on a un petit pincement au cœur par rapport à cette période, à ces personnes que l'on voyait, aux situations, aux événements auxquels on a participé. On a quelqu'un qui est passionné, comme on vous le dit. Alors passionné par quoi? Son travail, un hobby, un sport, passionné, amoureux ou amoureuse. On nous le dira peut-être un petit peu plus en détail dans la guidance. Voilà les amis, allez, on va poursuivre avec le Dark Comic de Delphine Allard, le Magic Luna. Voilà, c'est son dernier opus.
on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Si vous souhaitez acquérir son oracle, dans la barre de description, vous aurez le lien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Que vit cette personne? Bon, la carte s'est retournée. Au quotidien, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de pause et de sacrifice. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, quel est son quotidien, s'il vous plaît? Ici, on vous parle du printemps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de progresser, de revenir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Quel est son quotidien, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de 3 mois. Ah, désolée, j'avais laissé la carte du numéro de l'oracle. Le certificat d'authenticité. Son oracle est limité, donc il n'y aura que 500 exemplaires. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Merci. Et on parle de révolution. Là, votre autre, actuellement, cette personne, elle est dans une situation, j'ai envie de dire, on stagne. Il ne se passe rien. Votre autre, là, subit, tout simplement. On est dans la soumission, l'autre domine, on n'est pas forcément malheureux, mais on n'est pas forcément heureux dans la situation actuelle. Alors, peut-être que votre autre est dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Parfois, je ne sais pas si je suis très claire, mais parfois, on est obligé de subir certaines situations parce qu'on sait que quelque chose va arriver. Un projet va se mettre en place, on va recevoir par exemple une somme d'argent, des choses comme ça. Donc on est dans des situations où malheureusement on est dans l'inaction, on stagne, on n'a pas trop le choix. Hein. Et moi j'ai l'impression que là, mon ressenti, c'est que votre autre, là, attend quelque chose. Quoi? Je ne sais pas encore, mais votre autre attend quelque chose. Toujours est-il que l'on vous dit ici, on vous parle du printemps, donc c'est une saison, oui, période de 3 mois, oui, mais après cette stagnation et cette inaction, il va se passer quelque chose. Les choses vont rebondir, il va y avoir un renouveau dans la vie de votre autre, hein. Il va y avoir une transformation. Hein. On vous dit, hein, votre autre là va avancer, va évoluer, va aller vers quelque chose qui sera positif pour lui ou pour elle.
là, la situation, en fait, va se décanter. Voilà. Hein. Là, ça fait un peu trop longtemps que ça stagne, mais là, il va quelque chose, voilà, toujours, je ne sais pas, mais voilà. Hein. On vous, on vous dit, hein, il va y avoir euh, un retour à la normalité, à une vie plus paisible, pardon, plus tranquille, plus sereine également, hein, pour votre autre. Bon, c'est pas pour tout de suite, voilà. Hein. Il va falloir attendre encore un peu, mais bon, il faut laisser du temps au temps. Et si les choses ne se passent pas comme on le souhaite, c'est parce qu'il y a toujours une raison. L'attente permet de réfléchir, d'argumenter, permet de remanier certains projets, donc de les ficeler aussi, hein, de les fignoler, donc voilà. Donc bon, oui, il faut attendre, mais bon, c'est pas, euh, c'est pas catastrophique non plus, hein. Voilà. Après, il va falloir se dire que votre autre, là, euh, va remanier toute sa vie, hein. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Pour certains, ça va être des décisions qui seront très agréables. Pour d'autres, ça va piquer. Voilà. Euh, Votre autre attend patiemment, mais mentalement, votre autre est prêt à passer à l'action. Et le jour où votre autre va acter les choses, hein, ça va être chaud patate, hein, comme on dit. Hein. Ouais, ouais. Là, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, votre autre attend le bon moment. C'est ça. On attend le bon moment pour agir. Alors vous allez me dire, oui, mais quand là, on vous parle d'une période de 3 mois, ça peut être plus aussi, hein, ou ça peut être moins. Mais c'est pas pour tout de suite, j'ai envie de dire. C'est pas pour tout de suite. Et quand ça va chauffer, ça va chauffer. Là, on vous parle de s'aimer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale? Votre autre, quel est son quotidien, s'il vous plaît? Merci. On parle d'obligation. On vous parle de fabulation. Et on vous parle de message envoyé. Là, on a quelqu'un qui doit prendre soin de lui ou d'elle. À un moment donné, il faut arrêter de courir dans tous les sens. Là, il faut que votre autre lève le pied, prenne soin de lui ou d'elle. On se pose, on se repose. On prend soin aussi de sa santé. Parce que à force de tirer sur la corde, ça va lâcher. Hein. Et on vous dit, là, là c'est urgent. C'est urgent que cette personne, hein, elle prenne soin d'elle. De toute façon, il n'y a qu'elle qui peut le faire. Hein. Donc, bon, il va vraiment falloir que cette personne, elle s'autorise, elle se priorise. Et encore une fois, hein, c'est pas égocentrique ou égoïste de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Non, non, pas du tout. C'est même une priorité parce que si on veut être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc si cette personne, elle est fatiguée, elle est déprimée, elle a des problèmes de santé, etc. Bon, hein, là, j'ai envie de dire, il est urgent que cette personne prenne soin d'elle. D'accord? Hein, on a quelqu'un qui suite à la situation dans laquelle elle vit,
elle va apprendre des choses, elle va se découvrir aussi elle-même, elle va se surpasser et elle va se surprendre parce que euh, il y a eu beaucoup de médisance autour de votre autre, hein. On a envié votre autre, on a manipulé, on lui a mis des coups de couteau dans le dos. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de délation aussi, hein, vis-à-vis de votre autre, hein. Et à un moment donné, votre autre va dire stop, hein, clairement. Et donc, votre autre va répondre à tous les protagonistes et ça va pas le faire du tout, du tout, du tout pour certains. Votre autre va les renvoyer dans leur but. La vérité va éclater. La vérité va éclater et certains vont se retrouver plus bas que terre. Ah oui. Parce que là, ça va pas. Votre autre ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Là, votre autre sait tout ça, parce que votre autre a cette clairvoyance, hein. Mais jusqu'à présent, bon, on attendait, on laissait faire. Et puis, bah là, les personnes ont été beaucoup trop loin, hein, pour votre autre. Et puis là, il y a eu un ras-le-bol qui s'est installé, tout ce que l'on veut. Et là, votre autre dit stop, stop, clairement là. Donc là, on tape du poing sur la table, hein, clairement. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. On parle de la mort, c'est la fin, c'est pas le décès de quelqu'un, c'est la fin d'une période ou d'une situation, les amis, hein. Donc, pas dire, on s'angoisse pas, hein, on se prend pas la tête, hein, d'accord. Là, on nous parle de la fin. Je sais que le mot peut faire peur, mais non, ne vous inquiétez pas. On parle de la manipulation, de protection et de silence. Tout à l'heure, hein, on parlait de mensonges, voilà, mensonges, manipulation, délation, hein. Votre autre subit tout ça. Donc là, on vous dit, ben, c'est fini, c'est stop, hein. La situation, là, elle va se décanter, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Là, c'est terminé tout ça, hein. C'est fini, c'est fini. On ferme le chapitre, hein, on ferme le livre et on passe à autre chose, hein. Ça, c'est clair, net et précis, hein. Voilà. De toute façon, dites-vous bien que votre autre n'est pas seul, hein. Votre autre est quand même bien entouré. Et surtout, c'est que là, votre autre va se protéger énormément. C'est-à-dire que si par le passé, votre autre parlait beaucoup de ses projets, de ses envies, de ses achats, etc., là, maintenant, votre autre va rester muet ou muette. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Les projets, on n'en parle plus. Les achats, on n'en parle plus. Ce que l'on fait le week-end, on n'en parle plus non plus, hein. On a un bouclier, on met une armure, on porte des masques, on ne dit plus rien. Parce que par le passé, votre autre parlait beaucoup et ça lui a desservi. Il y avait beaucoup de jalousie autour de votre autre. Donc là, votre autre a pris une leçon de vie, hein, clairement, hein. Parce que pour votre autre, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on vit au pays des bisounours, parce que votre autre n'a pas ce ressenti de jalousie, votre autre n'est pas envieux ou envieuse vis-à-vis d'autrui, mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas comme votre autre. Voilà, les amis. Tout ce que je peux vous dire là-dessus. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci.
On vous parle de quelqu'un qui est opportuniste, qui est méthodique et qui a du pouvoir. On vous parle d'incompatibilité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? S'il vous plaît. Merci. On vous parle d'union profonde. De l'être aimé. Votre autre aspire à une vie de couple harmonieuse, paisible, tranquille, etc. Voilà. Avec l'élu de son cœur. Hein. Voilà, on vous dit, voilà ce qu'aspire votre autre. Hein. C'est presque un rêve hein, pour votre autre. Hein. Sauf que, bah, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Alors, est-ce que ce sont des choses personnelles de votre autre? Est-ce que ce sont les aspirations de votre autre qui sont incompatibles avec une vie de couple, avec autrui, je ne sais pas, sa façon d'être, sa façon de voir la vie en couple, sa façon de voir la vie à deux, l'amour, enfin, peu importe, mais il y a un truc qui ne matche pas. Il y a un truc qui ne va pas. On va voir si on peut nous dire ce que c'est, mais... Côté sentimental, il y a un truc il y a un déséquilibre, hein, il y a un dysfonctionnement pour votre autre. Alors, est-ce que ce sont les blessures à gérer, à guérir? C'est possible aussi. Hein. Ça peut être inconscient. On parle de quelqu'un de maternel, d'empathe et de romantique, si ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire sur la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de s'éloigner, d'harmonie. Votre autre a compris quelque chose. Alors quoi, j'en sais rien. Mais presque, c'est comme si votre autre avait décidé, alors que pour moi, c'est une personne qui a du mal à vivre seule, mais pour vivre seule, mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Voilà. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Votre autre veut la paix, veut la sérénité. Quitte à partir, quitte à se séparer, quitte à rester seul, mais votre autre ne veut plus d'obligation. Je pense que les relations passées ont fait comprendre à votre autre véritablement ce que cette personne veut et ne veut plus. Et visiblement, sa façon de voir les choses, sa façon de vivre, sa façon de voir le couple, la vie amoureuse, etc., eh ben, ça ne matche pas. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que votre autre veut préserver, par exemple, sa liberté, ses passions, quelles qu'elles soient, activités manuelles, sportives, bénévolat, peu importe, ou professionnel, enfin, voilà. Il y a un truc qui fait que ça ne matche pas. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Mais bon, d'un autre côté, mieux vaut dire les choses. Hein, et votre autre préfère être seul. Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Alors quoi? Bah, je sais pas. On ne nous dit pas trop, mais il y a un truc qui fait que... Peut-être que votre autre ne veut plus s'engager. Peut-être que votre autre a peur de souffrir aussi. Peut-être que votre autre a des blessures à guérir. C'est possible aussi. Allez. Mais en tout cas, on veut plus de conflit, on veut plus de... Ouais, on veut vraiment la sérénité, quoi. Donc c'est compliqué puisque nous sommes tous différents. Donc nous ne pouvons pas être d'accord sur tous les sujets et en même temps. Et puis il y a l'évolution de chacun. Hein, on évolue tous différemment, à des rythmes différents aussi. Donc voilà. On vous parle de charnel. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le charnel? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le charnel? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le charnel? Le charnel avec l'élu de son cœur. On vous parle d'une invitation. Il y a un truc qui m'échappe là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui m'échappe. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Et on vous parle de pleurer et de tristesse. Pour votre autre, le charnel n'est pas quelque chose d'important. Alors ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Votre autre est quelqu'un de cérébral. Voilà. Et donc, si ça ne va pas dans son quotidien, le reste ne peut pas suivre. Alors, ce message va s'adresser certainement qu'à certaines personnes, hein, pas à toutes, hein, mais ça ne matche pas. Si votre autre n'est pas bien dans sa tête, le corps ne peut pas suivre. On a quelqu'un quand même, on a quelqu'un de romantique, hein, on a quelqu'un, on vous le dit, hein, on a quelqu'un de très très romantique, très très romantique. Et si votre autre est déçu, c'est quelqu'un d'hypersensible, hein. On a quelqu'un de très empathique, mais d'hypersensible. Peut-être aussi quelqu'un de très susceptible, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que peu de choses peuvent faire plaisir à votre autre, comme peu de choses peut contrarier votre autre. Et là, visiblement, bah, votre autre, bon, hein, si votre autre est triste, si votre autre est nostalgique, si votre autre a du chagrin, si votre autre est contrarié, bah, on vous dit, hein, le charnel ne peut pas suivre. Voilà. C'est assez décousu, hein, comme message, je trouve. Voilà. Moi, j'entends votre autre est quelqu'un de romantique, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui peut être très attentionné. Mais quelqu'un qui ne veut plus souffrir non plus. Voilà. Quelqu'un qui ne veut plus souffrir. On va voir ce que l'on peut vous dire avec les âmes amoureuses pour terminer cette guidance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre?
Merci. Nous avons un message, les amis, et on vous dit, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà les amis, eh bien vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.